Eh bien, nous allons recommencer notre étude aujourd'hui avec le thème de Heureux ceux qui sont artisans de paix et comme sous-thème de ce grand thème, je veux être un artisan de paix dans ma famille. Je veux, pas juste je souhaite, pas juste je désire, je veux, je suis engagé à être un artisan de paix dans ma famille. Eh bien, j'aimerais dire que j'aimerais faire l'anatomie du conflit. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Eh bien, il y a tout d'abord l'étincelle, ensuite il y a l'essence et troisièmement le feu. Alors, l'étincelle, qu'est-ce qui sert d'étincelle? Dieu a créé l'humanité très diverse. Et même dans l'Église, il y a une diversité de personnalités, de caractères, une diversité de dons, de maturité. Alors, c'est une diversité incalculable dans la famille de Dieu. Il y a aussi, à cause de la chute du Genèse chapitre 3, il y a très souvent des malentendus entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants et les parents. Et les malentendus peuvent briser, contribuer plutôt à briser notre harmonie. Il y a les attitudes égoïstes parce que nous sommes pécheurs. Les malentendus peuvent être anodines, peuvent être simples, purs, sans mauvais motif, les malentendus. Je peux dire, je viens à la maison à midi, mais à cause du trafic ou à cause de différents changements, je n'arrive pas à midi, mais je peux téléphoner en disant j'arrive à 12h30, mais ma femme n'a pas pris mon message à temps. Donc là, il y a eu un bris de communication, mais qui n'était pas méchant, qui n'était pas mal motivé. Alors, les attitudes égoïstes qui viennent de la colère, de la jalousie, de l'envie, de la frustration, de l'exaspération. Alors, ces situations-là ne sont pas le conflit en soi, mais comment on réagit, quelle attitude, comment on gère cela, c'est ça qui peut produire des conflits blessants et qui font mal. Il y a l'essence. L'essence, alors, donc pourquoi est-ce que ces différences se transforment-elles en conflit? Eh bien, qu'est-ce que Jacques nous dit dans le chapitre 4, verset 1? Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions? Je vais mettre le texte ici. Chrétien, voilà. Donc, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Maintenant, quelqu'un, il peut être passionné par la chasse et la pêche, et ce qui est bon en soi, mais s'il est rendu qu'à chaque fin de semaine, il laisse sa femme et ses enfants à la maison et il part à la chasse et à la pêche avec des chums, là, il y a de fortes chances que ça se transforme en conflit, en querelle entre l'homme et la femme. Là, la passion qui, au point de départ, elle était saine, mais parce qu'il y a exagération, il y a abus, alors ça peut devenir une mauvaise passion ou une passion au point de départ était bonne,
mais qui a été corrompu par un excès, par un abus. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1, il est écrit « Celui qui aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Donc, celui qui a un désir très fort, et le mot là est traduit par passion ailleurs, alors celui même qui a une passion pour le ministère, pour devenir ancien, Paul dit en soi, c'est bon, c'est pur. Mais si c'est pour juste se faire voir ou prendre d'autorité ou du pouvoir dans l'Église, être élevé au-dessus des autres, là, ça devient mal. Donc, c'est une passion qui devient mauvaise par sa mauvaise motivation et orientation. Donc, et là, si on prie dans le but de satisfaire des mauvaises passions, alors, nous demandons mal et nous ne recevons pas. Dieu ne donne pas dans un tel cas, pas plus que nous, si notre enfant nous demande nous demande à manger, mais avec une mauvaise attitude, avec un ton, puis en criant, alors il y a de fortes chances qu'on ne lui donnera pas. Pas avec ses attitudes. On va d'abord corriger son attitude, puis on va lui dire, demande-le avec une bonne attitude en disant, s'il vous plaît maman, s'il vous plaît papa. Alors, on leur montre comment demander pour recevoir. Mais l'enfant ne recevra pas si il le demande avec une mauvaise attitude. Habituellement, en tout cas. Et évidemment, là, c'est le feu qui prend des fois un petit conflit, une fois qu'il est allumé, et il peut être, il peut être nourri par l'attitude de l'un et la réaction de l'autre, et finalement, ça devient un incendie. Et quand ça devient un incendie, c'est dur à éteindre rapidement. C'est là qu'on risque d'avoir besoin d'aide. Et il y a, n'est-ce pas, beaucoup de divorces dans des mariages. Au Québec, c'est un mariage sur deux depuis presque une trentaine d'années, là. On est rendu à ce niveau-là, là, puis on le maintient. Pourtant, hein, ces couples-là, on dit « je t'aime ». On dit « je t'aime » dans les bons et les mauvais jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, il y a beaucoup de conflits dans la famille. Si les enfants ne sont pas témoins de la guerre militaire, sociale, eh bien, assez souvent, les enfants sont témoins de la guerre entre papa et maman, qui se querellent devant les enfants et qui ne savent pas se retenir, qui ne savent pas se maîtriser par sens de responsabilité devant leurs enfants, de protéger leurs enfants. Quand un couple se querelle devant leurs enfants, ils ne protègent pas leurs enfants. Ils sont égoïstes. Ils sont même méchants parce qu'ils savent qu'ils vont troubler leurs enfants et peut-être les marquer pendant longtemps. Oui, monsieur. Oui, madame. Les enfants peuvent être marqués négativement, juste en voyant régulièrement les querelles entre papa et maman, d'autant plus qu'ils ne se réconcilient pas et ne se demandent pas pardon facilement. Alors, et là, on devient comme des étrangers les uns pour les autres. Et il y a bien sûr des guerres. Je viens de prendre des nouvelles hier entre la Chine et l'Inde qui se sont
battus il y a 3-4 jours et il y a eu plusieurs dizaines de morts dans les deux camps. Pourquoi? Pourtant, ils sont soi-disant dans une période de paix, mais il suffit de quelqu'un qui veut tenter un peu un coup d'orgueil, il se sent en force et puis il devient provoquant et l'autre réagit tant bien que mal et voilà, la querelle a commencé. L'Écriture dit « Avant que la querelle ne s'anime, retire-toi. » Avant que la querelle ne s'anime, retire-toi. C'est un bon conseil, ça. Et donc, mais il y a de l'espoir, les amis. Donc, on a parlé de ça. Il y a de l'espoir pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes entrés dans la paix avec Dieu. Dieu s'est réconcilié avec nous par la mort de son Fils sur la croix. Et nous avons pris la main de Dieu, nous avons mis notre main dans la main de Dieu par notre repentance et par la foi en lui et en Christ notre Seigneur. Et il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, nous n'avons plus rien à craindre du jugement, parce que Jésus a dit que celui qui croit en lui ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de conflit entre Dieu et nous, parce que Christ a payé pour toujours, une fois pour toutes. Alors, et Dieu ne change pas d'idée. Et l'apôtre Paul, qui s'exclame dans Romains chapitre 8, verset 1, en disant « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je ne peux sous-estimer la puissance d'une telle parole sur notre âme, sur notre conscience, sur notre esprit. Il n'y a plus de condamnation. Il ne vient pas en jugement parce que Dieu, par grâce et au moyen de la foi, a fait la paix avec nous. Ceci étant dit, nous avons donc l'Esprit de Dieu en nous et nous avons Jésus qui intercède pour nous devant le Père et il est notre modèle. Alors, dans Jean chapitre 13, verset 35, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Aimez-vous. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. C'est magnifique. Ça, c'est le miracle de la grâce de Dieu. Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres où des 3000 âmes qui se sont convertis avec une seule prédication, et c'était des Juifs qui venaient du monde entier d'alors et qui ne se connaissaient pas. Et pourtant, quand ils sont devenus croyants en Christ, on peut lire dans le chapitre 2 et même chapitre 4, ça c'est un autre groupe qui s'est ajouté de plusieurs milliers de personnes dans le chapitre 4 qui sont ajoutées. Et là, on est rendu peut-être environ 20 000
personnes là dans la nouvelle église de Jérusalem et malgré qu'on ne se connaît pas, eh bien, les chrétiens étaient parfaitement unis dans la joie. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. C'est écrit dans le chapitre 4, là, je pense au verset 30, quelque chose comme ça. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient d'habiter, vient de s'emparer des esprits et il a uni les cœurs de tous et de chacun, de telle manière qu'ils n'étaient plus étrangers les uns aux autres et ils partageaient tout était en commun. Il y en a même qui vendaient leurs propriétés. Ça, c'est les chrétiens hébraïques qui habitent en Palestine, qui habitaient en Israël à ce moment-là, parce qu'ils étaient chez eux, alors que les autres venaient de la diaspora juive, qui venaient pour les fêtes, ils étaient arrivés pour Pâques, et là, ils sont restés pour la Pentecôte, et là, évidemment, il n'y avait plus de réserve, et les chrétiens de la place, certains ont vendu leur propriété et ils amenaient le produit aux pieds des apôtres qui le partageaient entre tous pour manger et boire, de telle manière que tout le monde avait de quoi vivre. Et tout ça, une unité magnifique. Alors, c'est une puissance de vie. Et Jésus, dans le chapitre 17, verset 23, il parle encore de l'amour que les disciples vont avoir les uns envers les autres. Alors, c'est ça qui doit nous guider tout le temps, les amis, pas juste dans l'Église, mais dans le foyer, dans la famille, dans le couple, avant toute chose. L'Évangile rend la paix possible, comme on l'a vu tantôt. Quand quelqu'un se sait aimer et qui se sent aimé, il n'a pas envie de chicaner, de se quereller avec qui que ce soit, parce qu'il est tranquillisé, sécurisé par l'amour. Et quand nous nous aimons les uns les autres, habituellement, dans le grand nombre, savent et ressentent cet amour, cet accueil, ce respect, cet encouragement, ce partage de nos biens comme de notre temps. La Bible parle de la puissance de Dieu pour faire la paix. Lisez avec moi dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 et au verset 21 et 22. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 21 et 22. Je vais vous lire ça. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile qui vous a entendu, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors, Dieu nous a réconciliés avec lui par sa puissance, la puissance de la bonne nouvelle, du salut, de la grâce de Dieu. Et donc, nous ne sommes pas comme les païens. Nous étions païens autrefois. Nous étions sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sans Christ, sans la parole de Dieu, sans l'Église pour nous encourager. Donc, l'Évangile, c'est plus qu'un billet pour le ciel, un ticket là. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour un changement durable, les amis. Un changement durable. Tout ne se fait pas d'une façon soudaine parce que Dieu veut transformer notre caractère
afin que ce caractère qui a été corrompu par le mal, par l'habitude à pécher, à mentir, l'habitude à se mettre en colère ou à en vouloir, à la rancune, eh bien, tout ça là, ce caractère-là est alimenté par une mauvaise manière de penser. On a cru le mensonge et le Seigneur va maintenant changer tout ce garde-robe de mauvaises pensées pour que ce soit remplacé par la pensée de Jésus, la pensée de Dieu. L'Évangile nous donne une vie transformée, miraculeuse. Il nous rend capables d'aimer nos ennemis. Imaginez, Jésus a ordonné à ses disciples, et s'il leur a donné l'ordre d'aimer leurs ennemis, c'est parce que ses disciples ont reçu la capacité de la part de Dieu. Autrement, Jésus n'aurait pas donné cet ordre-là s'il n'était pas faisable. Parfois, j'ai dit à plusieurs reprises dans des conférences pour les hommes, je leur disais, savez-vous, vos femmes là, des fois, ce serait plus avantageux de les traiter comme vos ennemis que comme vos épouses. Alors là, ça rit jaune pendant quelques secondes, mais là, voyant mon sérieux, ils se mettent à réfléchir. Et là, je leur dis, pendant qu'elles sont vos épouses, vous criez après elles, vous ne leur parlez pas, vous boudez. Il y en a qui se séparent, il y en a qui divorcent. Donc, ils traitent mal leurs femmes, ça se traîne en cours. D'ailleurs, c'est vice-versa, mais là, puisque je parlais aux hommes, alors que Jésus a dit par rapport à ses ennemis, aimez vos ennemis, priez pour eux, rendez le bien pour le mal. Alors, si vous traitiez vos femmes comme vos ennemis, elles seraient heureuses. Et il y a de fortes chances que vous réussissiez à surmonter les causes des querelles. Alors, et ça c'est vrai autant pour l'homme que pour la femme. Madame, traite ton mari comme ton ennemi, mais du point de vue de Jésus, aime ton ennemi, respecte ton mari, rends le bien pour le mal. Ne te livre pas à la colère. Va dans la prière. Allez tous les deux dans la prière. Confessez vos péchés l'un à l'autre. Dieu dit, celui qui veut se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés. Wow! Donc, avant d'aller dans la prière pour se plaindre de notre mari ou de notre femme, commencez par vous plaindre de votre propre péché, de l'endurcissement de votre cœur, de la méchanceté qui est dans votre cœur. Et c'est une des façons d'enlever la poutre qui est dans votre œil, avant de voir comment vous pouvez dire à votre conjoint, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, plutôt que de voir la paille qui est dans son œil et puis lui donner un bon coup de poing, et là, la paille qu'elle perce l'œil et qu'elle fasse mal. Parfois, là, nos actions ont fait mal, puis on veut faire mal, parce qu'on estime que l'autre le mérite, puis qu'il nous a fait assez mal, et on veut se venger. On ne le dira pas avec ces mots-là, mais c'est ça que nous faisons, frères et sœurs. Ouais, je suis de la même chair que vous. Oui, aimez vos ennemis. Donc, d'apprendre au moins à aimer notre femme. OK? S'il y a un minimum, c'est celui-là le minimum. Aimer quelqu'un,
c'est chercher à lui faire du bien et éviter de lui faire du mal. Donc, comment vous pouvez éviter de faire du mal à votre femme, madame, à ton mari? D'abord, souvent, on sait qu'est-ce qui provoque l'autre. Mais on le fait quand même parce qu'on veut faire notre point là. Alors, on sait qu'est-ce que c'est aimer. Lisez 1 Corinthiens 13 pour savoir la définition de l'amour et voyez comment vous pouvez vous améliorer dans cette habitude d'aimer jusqu'à ce que vous deveniez parfait dans l'amour. Mais oui, Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'objectif, et avec l'aide de Dieu, bien sûr, peut-être qu'on ne sera pas parfait tout le temps, mais de plus en plus, on peut s'améliorer, on peut progresser. Prendre l'initiative. Il est très important de prendre l'initiative, de ne pas attendre indéfiniment et de bâtir une muraille entre nous. Qui a pris l'initiative dans le péché entre Adam et Ève et Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a péché, qui a pris l'initiative dans le péché? Non, c'est Adam et Ève qui ont pris l'initiative. Qui a pris l'initiative dans la grâce? Est-ce que c'est Adam et Ève ou est-ce que c'est Dieu? Bien sûr, c'est Dieu qui a pris l'initiative dans la grâce. Es-tu capable de calculer, mon frère, ma sœur, combien de fois Dieu a dû prendre l'initiative envers toi pour te sauver, pour t'aider, pour te pardonner? Combien de fois est-ce qu'il a pris l'initiative pour te pardonner? Si Dieu prend l'initiative dans la grâce, prenons la même habitude avec son aide et en lui demandant son aide de prendre l'initiative. Et on va se laisser là-dessus et j'aimerais vous laisser cette exhortation pour que vous réfléchissiez ensemble et que vous puissiez voir peut-être le dernier conflit que vous avez eu ensemble, dernière querelle que vous avez eu ensemble, de l'évaluer et quelle est votre part de responsabilité dans le conflit. Non pas quelle est sa part à lui. Peut-être qu'il a 95% de responsabilité. Peut-être que vous avez 5% seulement. Réalisez que vous avez 100% de responsabilité dans ce 5%. Et si vous voulez être honnête, intègre, vous assumerez la responsabilité de ce 5%. Et vous prendrez l'initiative vers l'autre pour réparer ce 5%. Admettre votre faute sur ce point-là et de réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez aimer votre femme, madame, aimer votre mari qui n'est l'un ou l'autre qui n'est pas aimable dans sa conduite et qui vous a fait mal, il n'a pas été gentil, peu importe quoi. Comment vous pouvez rendre le bien pour le mal? Réfléchissez là-dessus. Bâtissez cette pensée-là si vous voulez ressembler à Jésus. Et on reviendra demain. On fera encore quelques autres pas en avant. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au revoir.